Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose le tirage relationnel des Scorpions pour le mois d'octobre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille et le tarot Grand Luxe. Alors, je vais faire un tirage donc relationnel. Peu importe le type de relation qui vous préoccupe quand vous regardez cette vidéo, que ce soit une relation amicale, sentimentale avec un partenaire, ou alors professionnelle ou familiale, peu importe. D'accord? Ça sera les énergies dans une relation qui vous préoccupe aujourd'hui. Allez, on y va pour les Scorpions sur le mois d'octobre 2020. Ce sera celle-ci. Le mât. On se libère. Allez. Donc le mât, c'est vraiment je quitte tout pour me suivre moi-même, je me libère de ce qui m'entrave, je ne garde que l'essentiel, je prends des risques, je m'enfuis sur un chemin dont je ne connais pas les contours, mais j'y vais avec confiance. Alors on va voir, soit vous vous libérez d'une relation, soit vous vous libérez de vos peurs, hein, de vos angoisses pour aller dans une relation, soit vous arrivez à vous libérer de ce qui est contraignant dans un lien, dans une relation quelle qu'elle soit. On va aller voir. Allez, les Scorpions, sur le mois d'octobre 2020, tirage relationnel. Allez, la première carte représente l'autre personne. Celle-ci, vous. Donc c'est As de denier et 5 de denier. L'obstacle à dépasser. 7 d'épée. Les avantages de la situation. Roi de bâton. Ici, les aspects négatifs. Roi de coupe. L'intention du partenaire ou de l'autre personne. Votre attention à vous. La résultante à la fin du mois. Et les 3 conseils. Alors, donc il y a le 10 de pentacle, le 5 d'épée et le 4 d'épée. Bon. Alors là, les Scorpions, vous avez vu la carte de sortie de tirage, je vous la montre. Magnifique. Pour ceux qui l'attendent depuis tant de temps, elle est là. Alors, attention, elle peut représenter la réalisation, la concrétisation d'une relation équilibrée, harmonieuse, qui vous tient à cœur. Elle peut aussi représenter le choix. Et pour moi, elle représente en grande partie le choix, puisqu'on a le mât en coloration du mois. Le mât, il se libère, mais il se libère parce qu'il choisit. Hein, il choisit une voie. Il décide de quitter quelque chose pour autre chose, le mât. Donc, on va voir comment tout ça s'articule. Mais vu que c'est un tirage général, on va prendre tous les aspects. Donc il est aussi possible que vous arriviez au bout. Par exemple, pour des personnes qui sont en couple, mais pour qui c'est compliqué, qui se posent la question de se séparer, on voit qu'il y a un choix qui s'opère. Par contre, pour des gens qui attendent, qui espèrent une relation, il n'est pas question de quitter, il est question plutôt de réalisation. D'accord? Donc on va plutôt voir les choses comme ça. Alors, on a quelqu'un en face qui recèle beaucoup de potentiel, hein, et qui connaît le potentiel de ce lien. Donc, si c'est un collègue de travail, il sait que votre collaboration va être porteuse, va être fructueuse. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en phase de séduction, il est à la fois potentiellement une bonne personne pour vous, mais il sait également le potentiel que vous recelez pour lui ou pour elle. Donc, on a un partenaire qui n'a encore rien fait, quelqu'un en face qui n'a encore rien fait, qui a tous les outils, mais qui n'a pas encore démarré quoi que ce soit. Vous êtes dans le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, les peurs. Les peurs de la misère affective, en l'occurrence, puisqu'on est dans un tirage relationnel. Vous avez probablement été trahi, vous avez probablement été déjà malmené dans des relations familiales, amicales, amoureuses, relationnelles, professionnelles, peu importe.
et vous avez peur de remettre la main au feu. Alors, ce qui me dit qu'on va plutôt parler de trahison, c'est celle-ci, hein, puisque là on a le 7 d'épée. Donc ce qui a à dépasser, c'est la trahison. Mais c'est pour vous deux. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que cette carte, c'est l'obstacle à dépasser pour les deux. C'est ce qui vous rejoint hein, dans vos difficultés. Et là, on vous dit, ben oui, on a un partenaire plein de potentiel, et puis vous qui êtes complètement pétrifié à l'idée de vous faire à nouveau mal, finalement. Et il faut dépasser cet obstacle hein, qui est soit la blessure de trahison, d'humiliation, de rejet, d'abandon, peu importe. On a ici, avec ce 7 d'épée, on a besoin de retrouver confiance, très clairement. Hein. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a dans les aspects positifs un roi de bâton et dans les aspects négatifs un roi de coupe. Dans les aspects positifs, le roi de bâton nous dit qu'on est capable de reconnaître ses points positifs, les points positifs de l'autre. On est capable de s'affirmer, de dire les choses comme on les sent, comme on les veut. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que, logiquement, si on a un roi de bâton en avantage, on a une bonne communication, puisqu'on a une affirmation de soi et le fait de pouvoir dire les choses. Donc, ça donne une bonne communication. Surtout que c'est une carte qui vous rejoint tous les deux. Donc, on va pouvoir exprimer ses peurs, les potentiels et en même temps ce qui est compliqué. Donc, on va probablement pouvoir parler de ce qui pose problème dans l'avancée du projet ou de la relation. Mais en revanche, avec un cavalier de coupe mal aspecté, on ne va pas avoir envie d'être très sérieux. On va pas, et ça, c'est vous deux également. C'est pour ça que c'est assez étonnant. C'est qu'on a en fait finalement deux personnes dans la même posture. Il y a du potentiel, mais il y a des peurs. Finalement, ça pourrait vous concerner, parce que là, il y a du potentiel, mais on ne fait rien. Et là, on a tellement peur que, pareil, on ne fait rien. Et qu'est-ce qui a dépassé pour vous deux? La trahison, le 7 d'épée, le fait qu'on vous ait menti, qu'on vous ait fait un coup en douce. De toute façon, vous avez peur. Vous ne vous engagez pas ici, le partenaire ne s'engage pas ici par peur de la trahison, et vous, vous êtes pétrifié par vos peurs de la trahison. Et donc ici, on dit, on n'a pas très envie d'être sérieux. Le cavalier de coupe, lui, il profite de la vie, il est plutôt insouciant, voire même inconséquent. Alors bon, ça serait plus le mot du mât inversé, l'inconséquence, mais quand même, le roi de coupe, il est un peu dans les excès quand il est en négatif. Quand il est en positif, c'est quelqu'un de chouette, qui profite, qui est plutôt sympathique, bon vivant. Quand il est dans les obstacles, ou en tout cas dans les aspects négatifs, c'est plutôt quelqu'un qui est peu fiable, qui s'amuse beaucoup trop, qui est dans les excès, qui est dans l'infidélité aussi. Donc qui a plusieurs partenaires, ou qui, en tout cas, a envie d'avoir plusieurs partenaires. Alors, on vous conseille évidemment pas d'être dans cette posture, ça c'est sûr. Plutôt de rester sur le roi de bâton qui lui va communiquer et dire ce qui pourrait poser problème, mais également aussi quelle solution pourrait-il y avoir, puisque le roi de bâton il a de bonnes idées en général. Et on vous dit non, le roi de coupe il va falloir le laisser un peu à la niche. Il va falloir lui dire ouais ok, on peut profiter de la vie, mais on peut aussi ne pas fuir, parce que là clairement ce roi de coupe il est en posture de fuite. Avec des peurs comme celle-ci, on ne peut que l'interpréter comme ça. Le roi de coupe fuit absolument la situation pour ne pas être confronté à ses peurs. Bon. On a quand même quelqu'un en face qui est avec une intention de 21, de réalisation. Alors, la réalisation, c'est d'arriver à l'épanouissement total. Donc on a un partenaire ou quelqu'un en face qui sait tout le potentiel que recèle ce lien. Il n'a encore rien fait, rien commencé, mais par contre, il a l'intention d'aller vers l'aboutissement et vers ça. D'accord ? Donc, cette personne-là a des intentions de se déplacer vers vous également, d'ailleurs. On peut voir ça. Si vous êtes éloigné, s'il y a une distance entre vous et cette personne, son intention est de venir vous voir. D'accord ? Le monde, c'est les déplacements, c'est les voyages. Même si c'est quelqu'un, avec le monde, on peut être de loin, on peut mettre dans un pays étranger. Donc cette personne a l'intention de venir vers vous pour une réalisation. C'est son intention. La vôtre,
c'est la reine de coupe. Vous avez envie d'une progression dans cette relation. Vous avez envie que les choses s'ancrent, s'installent. La reine de coupe, elle nous parle d'une relation, elle pourrait nous parler du mariage. Alors en plus, avec celle-ci et celle-ci, on pourrait éventuellement parler d'une union concrétisée et heureuse et approfondie. Donc vous avez finalement, c'est assez étonnant parce que votre état d'esprit est à la peur et à l'inaction, mais votre intention, vos envies sont à tous les deux l'installation de la relation et l'aboutissement, puisqu'en plus on a la carte 6 à la fin. Ça, c'est un des aspects. Je vais essayer de vous donner une autre, avant de passer sur les conseils, je vais essayer de vous donner une autre ligne pour d'autres personnes, puisque vous êtes nombreux et ce tirage peut avoir plusieurs sens selon les situations. Puisque je vous ai dit qu'ici, vous pouviez vous libérer d'une situation. Vous avez trop peur, l'autre a bien du potentiel mais ne fait rien. Vous arrivez à discuter, mais c'est trop compliqué. Il y a eu trahison dans cette relation. D'accord ? Il y a eu trahison dans cette relation. Et donc, bien que l'autre souhaite une réalisation, un aboutissement, un bonheur et soit capable de se déplacer vers vous, vous, ce que vous voulez, c'est écouter votre cœur, votre émotion et être dans le vrai, dans le juste par rapport à votre ressenti. Et donc, vous prenez une décision. Vous tranchez et vous vous libérez. Vous voyez ? On peut aussi, si les circonstances vous parlent, c'est-à-dire que si vous avez vécu avec cette personne la trahison, c'est ça qui va se passer. C'est un choix. Vous faites le choix. Vous pouvez faire le choix de quitter, mais vous pouvez aussi faire le choix d'ouvrir une nouvelle page. Mais le choix, il doit être fait. D'accord ? Visiblement, c'est vous qui avez les cartes en main pour le choix parce que l'autre veut de toute façon une réalisation. Vous n'êtes pas en attente du choix de l'autre. Vous êtes en train d'essayer de vous aligner sur vous, vos émotions. Donc, vous voyez, on a plusieurs situations possibles. Pour une situation de travail, c'est pareil, hein. L'autre voit qu'il y a du potentiel, vous avez peur, il y a eu des trahisons, vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs s'il y a d'autres possibilités par rapport à ce projet, même s'il y a une bonne communication et que vous dites ce qui ne va pas. L'autre veut absolument une réalisation, vous voulez aussi une concrétisation, donc finalement, vous arrivez peut-être à dépasser ce qui s'est passé grâce au roi de bâton, c'est-à-dire grâce à l'expression, à la communication et à la mise à plat des choses, pour aller vers on va dire un partenariat qui va être fructueux. Donc, on a tout ce genre de situation. J'espère que vous arrivez à faire les liens par rapport à ce que je dis des cartes sur vos situations. Les conseils, 10 de denier, 5 d'épée, 4 d'épée. Bon, alors, les scorpions, déjà, il va falloir lâcher l'ego. Je dis ça en toute gentillesse, puisque ceux qui savent et qui suivent les vidéos savent que je suis scorpion. Et donc, quand je critique le scorpion, je me mets allègrement dans le lot. Le 5 d'épée sort très souvent pour le scorpion, c'est normal. Le scorpion fait énormément don de lui dans beaucoup de situations. Et donc, quand en fait il est piqué, ça lui fait très mal, parce qu'il a toujours cette sensation d'être le plus honnête possible, le plus transparent. C'est quelqu'un de très mystérieux pour les autres, mais finalement, un scorpion ne se trouve pas si mystérieux que ça. Pour lui, les choses sont claires, elles sont blanches ou noires, elles sont fortes ou faibles, elles sont hautes ou basses, et il a l'impression que c'est limpide pour l'autre en face. Ce qui fait que quand il se prend un retour, il est complètement désarçonné et ça le blesse profondément, puisqu'en plus le scorpion ne vit pas les choses à moitié. C'est tout de suite assez violent. Alors bien sûr, ça c'est le scorpion, on va dire pur. Vous pouvez avoir des nuances selon les différents signes avec vos planètes et tout ça, et selon l'ascendant. Mais globalement, ce 5 d'épée, il veut dire ça pour le scorpion. On vous dit, ne restez pas sur vos blessures. Vous avez été trahi et vous n'arrivez pas à vous en remettre. C'est tout à fait typique du scorpion. On vous dit lâchez l'ego, parce que dans la trahison, c'est l'ego qui est blessé. Si vous essayez de comprendre les circonstances de la trahison, vous allez vous rendre compte que souvent, quand l'autre trahit, c'est qu'il a un problème avec soi-même, avec lui-même, pas avec vous finalement. C'est très rare que ce soit vraiment l'autre personne la cause de la trahison, vous voyez ? Enfin, en tout cas, vous... La personne qui va vous trahir, déjà, c'est qu'elle a peu de valeur, c'est qu'elle n'est pas bien dans ses baskets, c'est qu'elle n'a pas tenu ses engagements. Donc, je veux dire, c'est elle qui a un souci. C'est pas parce que vous n'étiez pas bien, c'est pas parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait.
Donc ça, il va falloir arriver à le retourner. Parce que sinon, vous n'arrivez pas à avancer, vous restez dans vos peurs à cause de cette trahison qui a blessé votre ego, qui ne veut surtout pas revivre ça. Puisque comme en plus vous vivez les choses puissance 10 000, bah forcément, on n'a pas très envie d'y retourner. Bon, le 10 de denier vous dit inverser complètement la vapeur. Alors ça, c'est intéressant. Changer radicalement. Vous avez peur? Prenez des risques. C'est un peu ça en fait. Hein. C'est arracher le pansement, foncer dans la mêlée, foncer tête baissée, piquer un peu du bélier, hein. Piquer un peu du comportement du bélier, et on vous dit inversez la tendance. Passez de vos peurs à la confiance totale. Et lâchez-vous, allez là où ça vous dit. Suivez-vous, suivez votre cœur. Vous voulez suivre votre intuition. Donc, on vous dit de faire ça, de lâcher l'ego. Et le 4 d'épée vous dit reposez-vous. Peut-être que cette bataille, vous pouvez la mener, mais vous pouvez la mener par étapes. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout faire d'un coup. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement prendre des risques, dire les choses, essayer de vous suivre et aller vers un choix ou un engagement. Mais de toute façon, regardez, on a quand même quelqu'un en face qui n'est toujours qu'en as de denier. Certes, l'intention, c'est le monde, donc on est un petit peu sur les grands extrêmes. Hein. Ça, c'est on n'a rien fait du tout et là, on a réalisé la totalité. Hein. Donc, si vous voulez, on a un partenaire aussi qui doit être dans des signes assez radicaux. Mais, en tout cas, prenez votre temps, reposez-vous entre-temps si ça vous coûte. Faites un travail sur vous par rapport à ça et à la trahison surtout. Parce que le partenaire, il n'est pas non plus, ou l'autre personne à côté, elle n'est pas arrivée non plus. Hein. Donc, il n'y a pas d'urgence. Bon, en tout cas, si vous êtes dans l'attente de la concrétisation d'une relation, que vous êtes en phase de séduction avec quelqu'un, dites-vous bien qu'il y a du potentiel, qu'il faut faire un peu un pied de nez à vos peurs et aller vers cette personne parce qu'elle a aussi envie d'une réalisation. D'accord ? Ne cherchez pas d'autres solutions ailleurs parce que celle-ci vous paraît peut-être irréalisable, impossible. Faites-vous confiance, essayez d'écouter votre cœur et votre intuition, d'accord ? Et allez-y, changez radicalement de posture, prenez des risques. Lâchez l'ego, ça peut aussi être je ne veux pas y aller parce que c'est pas à moi d'y aller, c'est pas à moi de dire, c'est pas à moi de revenir. Lâchez ça, d'accord ? Bon, les scorpions, c'est quand même chouette parce que quoi qu'il arrive, il y a une décision qui est prise à la fin du mois libératrice ou alors, comme on se libère de ses peurs, on arrive à réaliser quand même pas mal de choses. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un tirage positif qui vous amène vers une situation qui sera de toute façon bonne pour vous, quelle que soit l'issue. Donc ça, c'est chouette. Je suis très contente de vous avoir fait un bon tirage comme ça parce que du coup, c'est un peu encourageant. Je sais que les scorpions ont galéré aussi pas mal ces derniers mois. J'ai eu pas mal de tirages assez négatifs pour vous. Donc là, sur le relationnel, je suis très contente. C'est positif. Bravo. Continuez comme ça. Profitez-en. Et j'espère que ce tirage vous aidera à aborder la situation avec le plus de ressources et de clés possibles. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'information de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.